Avoir une caméra avec un excellent rapport qualité-prix qui fait d'ailleurs intérieur et ou alors extérieur. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec et ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et ou alors aussi à côté, eh bien d'avoir un ou plusieurs capteurs de mouvement. Et aussi à côté par exemple, je vais te présenter aujourd'hui un capteur de fuite d'eau. Et c'est vrai que ça c'est vraiment pas mal. Bref, tout ça connecté via une application mobile où on retrouve tout un écosystème bien entendu de produits connectés, domotique, sécurité maison, etc. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter des produits de la fameuse marque Aqara. Ils ont tout un écosystème de produits connectés, intelligents, pour la maison tout simplement, la sécurité domotique, etc. C'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo parce que tu verras, il y a vraiment plein de produits. Aujourd'hui, je vais te présenter globalement 3 produits que j'ai trouvé très intéressants. Alors, premièrement, on aura une caméra avec un excellent rapport qualité-prix qui va pouvoir faire intérieur et ou alors extérieur. Ça, c'est cool parce que si jamais au début, tu peux la mettre en intérieur et après, par moment, tu peux la mettre en extérieur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette caméra là avec d'ailleurs un très bon rapport qualité-prix. Un capteur de fuite d'eau, ça aussi je trouve c'est très intéressant, le T1 qui lui aussi peut jouer vraiment un rôle très important, surtout si tu pars en vacances, si tu voyages, si tu bouges et qu'il n'y a personne à la maison, là ça peut jouer aussi un rôle crucial. Et à côté de ça, là aussi concernant la sécurité de la maison, 2 capteurs de présence, donc ici FP2 avec technologie radar à ondes millimétriques. Donc là on a vraiment quelque chose de très précis concernant la détection de mouvement. D'ailleurs je t'ai présenté une caméra, alors là par contre haut de gamme vraiment extérieur sur ma chaîne YouTube de la marque Aqara, et aussi je t'ai présenté un visiophone, un interphone connecté que j'utilise toujours aussi ces 2 produits à la maison. J'en suis d'ailleurs super content, franchement le visiophone est juste incroyable. On le verra aussi très rapidement dans la vidéo où je te le présenterai rapidement dans la partie live, mais là aussi j'en suis extrêmement content. Vraiment Aqara c'est une très bonne marque et surtout comme je t'ai dit qui ont un écosystème de produits. Et pour te dire aussi, bien sûr cette vidéo est en partenariat avec la marque Aqara qui m'a tout simplement fourni les produits. Et concernant cette marque là, c'est une marque ici qui est bien sûr qui a été fondée en 2016 et qui est spécialisée dans la domotique et qui a été fondée ici par Lumi United Technology, un groupe donc ici technologique chinois qui a été créé en 2009, donc ça fait un bon petit moment. Et la société est connue ici pour sa large gamme de capteurs intelligents, interrupteurs, caméras et aussi hub. On va donc commencer les caractéristiques avec la caméra, la G100. Alors on aura une résolution de 2K, donc de 2304 x 1296 globalement ici pour des images nettes et précises. On aura aussi un objectif grand angle 140 degrés avec ouverture lumineuse focale 1.8. Donc là aussi c'est très intéressant. Bien entendu la vision nocturne avec 2 modes, couleur avec projecteur intégré et infrarouge ici globalement. Donc là aussi ça peut être très intéressant que ce soit à l'extérieur et ou à l'intérieur de la maison, et bien d'avoir la vision nocturne. On aura aussi la détection IA, donc avec l'intelligence artificielle en local plus cloud aussi. Personnes, animaux, visages, véhicules et aussi colis. Ça aussi c'est un point aussi très important qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui compatible HomeKit, Secure Video, Alexa, Google, RTSP comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le stockage micro SD jusqu'à 512 Go ou alors NAS Cloud chiffré. On aura bien sûr de l'audio bidirectionnel, Wi-Fi 6 plus WPA3. Voilà, et donc l'IP65 aussi bien sûr parce que ça va concerner ici ce produit là, l'intérieur et l'extérieur. Donc tu peux vraiment choisir. Température, donc on aura ici globalement de moins 10 degrés à 40 degrés. Et une alimentation, donc ici concernant sa consommation 5 volts et 1 ampère. Bien sûr ici par contre l'adaptateur n'est pas inclus. Et maintenant nous allons donc passer au capteur de fuite d'eau Aqara, le T1. D'ailleurs il est tout mignon, il est tout petit, ça c'est cool, tu vas pouvoir vraiment le mettre n'importe où. Et donc moi je vais le mettre principalement dans ma salle de bain. Détection d'eau des 0,5 mm, c'est très important, hein. Faut qu'il soit sensible pour pouvoir t'alerter le plus vite possible. Bien sûr une protection IP67. On aura un fonctionnement pile, donc ici ça sera du CR 2032. Bien sûr une autonomie annoncée de 2 ans. Donc ça c'est un point très important d'avoir une bonne autonomie, ce qui est le cas.
Alerte instantanée, on le verra durant la phase de test. Compatible ici Zigbee 3.0 Home Assistant, Zigbee 2 ici MQTT, JDOM, etc. Mise à jour OTA, donc il pourra aussi se mettre à jour, automatisation intelligente, installation aussi sans outil, il n'y a absolument rien à faire. Par contre, pour ce produit-là, il faudra le connecter à un hub en fait que nous propose Aqara. Moi, ma caméra que je t'ai présentée lors de ma précédente vidéo, je peux l'utiliser comme hub. Et maintenant, nous allons donc passer au capteur de présence, donc le FP2. On aura donc un radar Wave multizone jusqu'à 40 mètres carrés. Donc ça aussi c'est important parce que souvent on a tendance à le mettre aussi dans le salon, dans une chambre, mais surtout dans le salon. Le salon, surtout aujourd'hui, ça se fait de plus en plus le salon avec la cuisine, etc. Eh bien ça peut être une grande pièce, une grande superficie. Donc là 40 mètres carrés c'est vraiment pas mal. Détection simultanée de 5 personnes, mode détection de chute aussi au cas où, donc ça aussi c'est une bonne chose. Par exemple s'il tombe du plafond, etc. Pas de caméra, donc ici bien sûr respect et vie privée, donc ça aussi ça peut être intéressant pour les gens qui ne veulent pas forcément avoir de caméra, ils veulent juste le détecteur de mouvement, et donc là aussi ça peut être pas mal aussi parce que là au moins comme ça tu sais tu es tranquille, il n'y a pas de caméra, etc. Compatible HomeKit, Alexa, Google, Home Assistant, IFTTT. On se retrouve ici pour la partie live, bien sûr test caméra extérieure et intérieure G100, mais juste avant, là je viens d'être livré par le livreur et je voulais juste te montrer encore une fois l'efficacité de ce visiophone connecté. Donc je vais tout simplement dans historique des événements et en fait il a enregistré là quand le livreur m'a tout simplement livré. Donc là je descends, donc ça sont les différentes caméras donc G100 qui ont détecté forcément parce que je suis en train de les utiliser. Et là comme tu peux le voir sur la droite nous avons le livreur en train de chercher le colis dans le camion et qui d'ailleurs au passage juste après, hop, il me livre, super sympa d'ailleurs au passage parce que j'étais en train de filmer ici le capteur de fuite d'eau. Et il m'a livré le colis. Voilà, donc juste pour te montrer ce visiophone, vraiment, je recommande fortement. Il filme tout, il détecte les mouvements et tout. Vraiment, moi, devant le portail, c'est juste parfait. J'en suis extrêmement content. J'ai tous les enregistrements, tout ça. C'est vraiment incroyable, vraiment. On ferme la petite parenthèse. Nous, on va se concentrer ici concernant tout simplement les caméras. Alors, il y en a deux, comme tu peux le voir. On a la caméra donc au-dessus qui est une caméra extérieure qui va faire l'entrée de la terrasse. Et nous avons une autre caméra qui est située à l'intérieur, bien entendu, qu'on va regarder ensemble. Donc moi ce que je vais faire c'est tout simplement je vais rester hop sur le côté comme ça et on va regarder si je vais recevoir une notification. Je vais mettre le son à fond. On va donc marcher là le long tranquillement. Donc là la caméra ne me voit pas encore. On va essayer de passer derrière la voiture. Voilà, la caméra est là-bas. Là je veux juste voir si une détection se fait ou pas. On regarde, on bouge un peu. Est-ce que là, une détection se fait? Pour le moment, non. On se rapproche un peu. Et là, ça s'est fait. OK. Extérieur, caméra, mouvement détecté. Donc, je suis à peu près ici, au niveau de la voiture. Derrière la voiture, j'ai l'impression qu'il ne me voyait pas. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à peu près sur 7 mètres. Donc, la caméra est ici. Comme ça, j'en profite, tu vois, tu l'entends, je reçois aussi les notifications qui m'indiquent ici détection de mouvement. Donc, c'est vraiment bien. Pour son prix, franchement, c'est top. C'est-à-dire que comme tu peux le voir, ça fait vraiment, pour moi, c'est parfait. C'est vraiment l'entrée de la terrasse qui, pour moi, est importante. Il y a le scooter. Bon, là, il y a des cartons vides. Mais je veux vraiment que cette zone soit sécurisée. Et donc, cette caméra, alors, je l'ai branchée de manière rapide pour le moment ici sur prise secteur. Après, je vais mettre un câble un peu plus long. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on a, comme tu peux le voir, une forme de joint d'étanchéité de type C en type C. Donc type C mâle en type C femelle, une rallonge si tu veux. Et donc nous avons la caméra qui est juste ici, qui est d'ailleurs très belle. Nous avons accès bien sûr sur le côté gauche au port micro SD tout simplement. Un bouton aussi bien sûr reset, voilà. Et donc comme on le voit, on le referme bien comme ça. Et donc là, nous avons une sorte de petit pied où on va pouvoir l'incliner. Donc ça, c'est bien parce que comme tu peux le voir ici, je le lève et je peux aussi l'incliner. On a la caméra ici, indication lumineuse et nous avons une lumière pour le soir qu'on verra bien sûr juste après. Voilà. Donc vraiment, en fait, il faut vraiment se dire que là aussi, c'est un produit qui est efficace, simple et surtout pas cher, qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir te présenter cette caméra. Si je clique, imaginons, dessus. D'ailleurs, on va avancer un petit peu. 3, comme ça, on va voir 4, tout simplement. 5, il y a une mise à jour on est au à peu près passage. sur 7 mètres. Donc la caméra est ici. Comme ça, j'en profite. Tu vois directement la lecture vidéo qui m'indique ici détection de mots. La qualité est vraiment bonne, honnêtement. 5, 6, on est à peu près sur 7 mètres. Donc la caméra est ici.
Comme ça, j'en profite, tu vois, tu l'entends, je reçois aussi les notifications qui m'indiquent ici. La qualité de la caméra est vraiment bonne. Le son est bon. Il n'est pas incroyable, mais il est quand même correct. On est à peu près. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de super important. Bien sûr, cette vidéo, je peux, alors tout simplement, soit la mettre à la poubelle, soit la télécharger. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a un enregistrement et j'ai pas mis de carte micro SD là à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. Si je retourne dans accessoires, et comme tu peux le voir d'ailleurs au passage, petite parenthèse, je voulais quand même te le spécifier. J'ai tout simplement, quand tu slides de droite vers la gauche concernant le produit, tu vois, je peux renommer. Donc là, il y a la caméra intérieure et moi, en fait, c'est celle-là, c'est la caméra extérieure. Parce que si tu en as plusieurs, ce qui risque d'être certainement ton cas, bah, il faut les renommer parce que sinon, tu sais pas quelle caméra est laquelle. Alors là, on arrive à l'interface que je t'ai montré un peu avec le Visiophone. Globalement, pour moi, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, ça marche très bien. Akara, ils ont vraiment une très très bonne interface. Donc je peux, tout en haut à droite, activer le son. Comme tu peux l'entendre. Alors ça résonne un peu. Il y a un petit côté aigu, ça c'est normal parce que vu que je suis proche, ça aime pas forcément. Mais quelqu'un qui parle, on parle un peu plus doucement. On entend, ça va. Donc si jamais il y a une discussion ou autre, tu peux tout simplement l'entendre. On peut couper le son. On peut aussi émettre, bien sûr, il y a un haut-parleur directement sur la caméra, émettre un appel vocal. Donc là, je fais autoriser. Allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Ok, il n'y a pas trop un décalage, je trouve. Ok, super. Est-ce que tu m'entends? Parfait. Voilà, donc là, ça m'entend bien. Et donc, je peux aussi changer la voix. Donc ça, c'est bien. Par exemple, imaginons, le soir, il y a quelqu'un qui sonne, tu as envie de parler depuis la caméra ou au livreur, tu n'as pas envie de montrer, par exemple, que tu es une femme ou que tu es tout seul à la maison. Bon, bah, tu peux mettre une voix anonyme, par exemple. Voilà, et donc là, je passe en voix anonyme. Donc en fait, la voix, elle est beaucoup plus grave. Ça peut faire un petit peu peur aussi. Intimider et au moins, ça garde un côté un peu privé. Voilà, donc ça, c'est très bien. Donc ça, j'arrête bien sûr ici l'appel. On va retrouver ce qu'on peut retrouver avec bien sûr d'autres caméras, c'est-à-dire je peux prendre des captures d'écran. Donc là, je l'autorise puisqu'en fait, ça va avoir accès bien sûr à mes images, enfin en tout cas sur mon téléphone. Donc ça sera des captures d'écran qui seront enregistrées dans mon téléphone. Et où je peux aussi rec, donc je peux enregistrer. Et donc là, je lance un enregistrement tout simplement. Et donc derrière, après, je vais aussi le retrouver, par exemple ici, sur mon téléphone. Donc ça, c'est vraiment bien. On se retrouve avec ce qu'on retrouve habituellement, avec des caméras même haut de gamme. Donc franchement, moi, j'ai pas grand-chose à dire. La qualité est vraiment bonne, je trouve. Regarde ça, on voit le beau ciel bleu. On me voit en train de marcher, c'est fluide. D'accord? Il y a une très très bonne, ici, connexion au réseau Internet. Voilà, comme tu peux le voir, on peut même zoomer, parce que je sais que ça, c'est souvent une partie. Alors, dès que tu commences à zoomer un peu, on voit que ça commence à pixeliser. Mais après, pour le prix de la caméra, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est que là, on n'est pas sur une caméra qui vaut 100, 150 euros. On est vraiment sur une caméra qui reste simple. Tu verras le prix après. Franchement, il est hyper attractif. Et quand on regarde tout en bas, nous avons événements intégrés, album, projecteur. Et oui, nous avons le projecteur qui est juste là. Désolé, je reçois aussi des messages. Je suis assez sollicité aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. On le verra bien sûr le soir, donc ça peut être très intéressant. Nous avons personne, mouvement, surveillance de toute la maison et bien sûr historique des événements. Et comme tu peux le voir, si je clique sur l'historique des événements, bah voilà, on aura ici globalement tout l'historique et les enregistrements. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super pratique. Ah tiens, d'ailleurs c'est super intéressant parce que là je vois qu'il m'a détecté en fait. Et le temps de recevoir la notification, il y avait un petit décalage, mais il m'a vraiment détecté ici quand j'étais derrière la voiture. Et que moi je pensais qu'il m'a détecté là, mais c'est le temps de recevoir la notification. Il y avait peut-être à peu près, je dirais, 2-3 secondes de décalage, comme tu peux le voir ici. Il m'a vraiment détecté. Ah, ça c'est intéressant. Donc il m'a vraiment détecté derrière la voiture. On va juste y aller et compter le nombre de mètres. Et que bien sûr il y a le décalage ici avec la notification. J'étais à peu près ici derrière la voiture. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire 8-9 mètres. C'est traditionnel. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les caméras. C'est très très bien. De nuit, normalement, on va perdre en termes de détection, souvent, c'est le cas. Et c'est à peu près tout. On peut aller aussi dans lecture, ça c'est pas mal, c'est ce que j'aime bien avec Akara, c'est qu'on a vraiment une interface qui est bien, par exemple, personne détectée en mouvement. Et donc là, je peux un peu scroller quelque part et avoir accès un peu à tout l'historique de la caméra. Donc ça, je trouve c'est hyper sympa. C'est ce qu'on a aussi pour le Visiophone et tout connecté, ce que je t'ai montré. Et ça, honnêtement, je trouve c'est un très bon point. Et donc là, maintenant, on va rentrer à la maison et je vais te montrer où se situe l'autre caméra. Donc
donc c'est parti, on rentre à la maison, je reçois une notification, alors ça c'est vraiment top, caméra intérieure, j'ai à peine ouvert la porte, j'arrive dedans, que ça m'a détecté, ça c'est parfait. Puisque j'ai positionné ici la caméra tout simplement à l'intérieur pour avoir bien sûr une visibilité de la porte d'entrée. D'ailleurs, je te montrerai après capteur de mouvement qui est juste ici. Mais vraiment, la caméra, c'est super intéressant parce que comme tu peux le voir, c'est très réactif. Déjà, je dirais un très bon point concernant la caméra, la G100 ici, de chez Aqara, c'est la nervosité de la caméra. Regarde ça, je rentre à peine, j'ai tout de suite les notifications de détection de mouvement. Mise à jour aussi à faire qu'il faut que je fasse. Et comme tu peux le voir, regarde ça. J'ouvre la porte, tout de suite l'enregistrement s'enclencher et je reçois la notification peut-être 1 seconde, voire 2 secondes, même pas juste après. C'est vraiment super bien. Regarde ça. Franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Regarde ça. En fait, il a enregistré même avant. Donc, et au moment où j'ouvre la porte, comme tu peux le voir, je reçois le message, etc. Franchement, absolument rien à dire. La détection est parfaite. Elle est nerveuse. C'est exactement ce que je veux et ce que je recherche, qui est juste ici positionné et qui est branché là sur prise de secteur aussi. Donc j'ai dû mettre un port ici prise de secteur avec le port de type C. Là franchement c'est bluffant. Donc ici on est sur une pièce un peu plus sombre. Comme tu peux le voir, on est un peu à contre-jour au niveau de la caméra. Donc c'est plus difficile pour elle. Mais malgré ça, je te mets en play. Je trouve que la qualité reste très bonne pour une caméra de ce prix-là, faut se le rappeler, et très très efficace. Il n'y a absolument rien à dire pour moi. En plus de ça, ce qui est bien avec cette caméra, c'est comme tu peux le voir, elle a vraiment un champ ici hyper intéressant puisque il y a un peu la baie vitrée à droite, il y a aussi la porte d'entrée, il y a aussi la fenêtre de la cuisine, il y a un petit peu le couloir. On retourne dans accessoires, dans caméra intérieure, et donc là, pareil, on va accéder à la même chose, hein, bien sûr. Donc là, je peux lancer, imaginons, un appel vocal. Voilà, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Alors voilà, c'est pas un haut-parleur hyper fort. Par contre, tu entends globalement ce qui se dit. Voilà, et on va aussi retrouver bien sûr les mêmes fonctionnalités. On aura aussi le projecteur qui lui sera aussi assez intéressant. Bien sûr quand la pièce est sombre, quand il y a bien sûr un faible éclairage, donc ça c'est quand on baisse les stores, etc. Ça reste quand même assez puissant. Voilà, on aura aussi alors d'autres fonctionnalités, je t'en ai pas forcément parlé, après je veux pas faire une vidéo trop longue vu que je te présente plusieurs produits en simultané. Vraiment, il faut se dire, Aqara, il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, comme tu as pu le voir, avec aussi l'interphone connecté, etc. Par exemple, il peut me reconnaître. Christopher a été détecté, par exemple. Donc ça peut être assez pratique. Donc ici, il recommande des personnes, fumeurs, chiens, chats, etc., un animal. Donc ici aussi, alors le système aussi supplémentaire, si tu veux avoir accès aux abonnements, etc. On a AI tout en bas à droite, donc recherche vidéo ici IA, résumé vidéo IA en une phrase, par exemple, qui est désactivé, la détection de la personne, détection de mouvement, détection du visage, détection de l'animal, détection du véhicule, détection du colis. Ça aussi, ça peut être pas mal si jamais tu mets des colis, etc. Derrière, détection du feu aussi. Je trouve d'ailleurs ça c'est une excellente idée. Donc dis-toi, il y a toutes ces fonctionnalités qu'on va pas forcément tester parce que sinon la vidéo va être sacrément longue, qui travaillent. Donc souvent ça peut être des versions bêta. Donc c'est-à-dire que imaginons détection, de mouvement ou alors de l'animal et des fois ça peut croire que c'est une personne et en fait c'est un animal. Mais ça s'améliore vraiment. Donc ça c'est cool. Et puis comme tu peux le voir aussi, là d'ailleurs j'ai une mise à jour à faire. Donc il y a des mises à jour bien sûr aussi à faire de tes produits. Comme ça ils vont aussi pouvoir évoluer dans le temps. Il est donc 21h30. On va donc ici vérifier la caméra surtout extérieure pour voir ici en vision nocturne comment ça va se passer. Donc je te fais afficher aussi l'application mobile. Et comme tu peux le voir ici, on voit qu'on a plutôt une bonne visibilité. Je trouve que c'est vraiment très correct. On voit la voiture, on voit les scooters, on voit aussi les cartons vides à droite. On voit aussi la trottinette, les petites chaussures en bas. On voit un petit peu aussi les nuages. Je trouve que franchement, c'est très correct parce que bien sûr, comme tu peux le voir, regarde ça. Hein, il fait nuit là, hein, c'est totalement sombre dehors. Ça, c'est une partie importante concernant la nuit parce que souvent, on a tendance à oublier pour les caméras. Mais c'est une partie forcément très importante puisque les intrusions, la plupart du temps, c'est durant la nuit. Et nous, ce qu'on va vérifier ensemble, c'est voir si tout simplement il y a une bonne détection durant la nuit. Allez, c'est parti. On va se mettre en extérieur. Alors, j'ai déjà une autre caméra sur ma droite qui risque de s'allumer. On va tout simplement... Voilà, donc ça, c'est l'autre caméra qui s'allume. Et là, on va tout simplement avancer et voir si je vais recevoir une détection. Ok, parfait. Détection qui a été faite.
Il y a vraiment un point très positif. Alors pour le moment, il n'y a pas la lumière, donc je vais regarder pourquoi. Il y a un point extrêmement positif dans le sens où eh bien, la détection se fait très rapidement avec Aqara. Ça, c'est vraiment un très bon point. Donc là, je regarde. Voilà, donc ça c'est l'autre caméra qui s'allume. Donc là, Et j'ai là, on une va autre tout caméra en haut. simplement avancer et voir si vous allez recevoir une détection. Ok, parfait. Détection qui a été faite. Je dirais que la détection est entre 1 et 2 secondes à peu près. Et surtout, derrière, bah, je reçois une notification, franchement, entre 1 et 3 secondes. C'est hyper nerveux. Alors tiens, ça, je me suis trompé. Ça, c'est le visiophone connecté qui est juste incroyable. Donc là, on va se remettre dans la caméra. On va mettre l'éclairage. Ah ouais, pas mal l'éclairage pour une petite caméra comme ça. Sympa. Ah oui, d'ailleurs, je regarde actuellement la couleur ici sur la caméra. C'est vachement impressionnant. Waouh, c'est impressionnant. Regarde ça. La qualité qu'on a ici avec l'éclairage. Ah ouais, il y a vraiment une très bonne qualité. Je suis vraiment surpris. Je pense que ça, c'est vraiment parmi les 3 produits que je te présente. Je pense que c'est vraiment mon coup de cœur en termes de rapport qualité-prix. C'est totalement dingue. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, si on regarde ici sur l'application mobile, on a extérieur caméra. Donc ici, la G100. Si je clique dessus, nom de l'accessoire, donc emplacement de l'appareil, nom officiel, manuel d'utilisation. Donc on a vraiment ici toutes les informations. Réglage de l'appareil. Paramètres ici de l'appareil photo, aperçu RTSP ici LAN, paramètres de sécurité, notification de périphérique ici hors ligne, ça peut toujours servir, protection contre le retrait accidentel. Si on regarde donc ici paramètres vidéo, installation, méthode de vision nocturne, ça c'est ce qui va nous intéresser. Par exemple là on peut laisser en toujours allumé, imaginons, vision nocturne, vision ici nocturne avec projecteur, toujours off, donc là on met toujours allumé, ou alors tiens, est-ce que si on met comme ça, lorsque cette option, c'est la caméra utilise son projecteur pour suppléer à la lumière. Ah ça c'est intéressant, tiens. Et par exemple là, si je me mets à 21h, on enregistre, donc logiquement, ça devrait s'allumer. Activer la période, chaque jour, 21h, jour suivant, 7h. Comme ça, en fait, si tu veux, l'éclairage reste allumé. Et lumière blanche, d'accord, ok, super. Ah ouais, c'est bien fait, hein. Boîte de détection d'affichage. Alors ça consomme absolument rien, faut comprendre ça. Il y en a qui aiment bien laisser la lumière allumée. Au moins ça fait durant la nuit une présence aussi avec l'éclairage. Ça peut être pas mal aussi. Si je recule ici, détection IA qu'on retrouve. Donc on aura toutes ces technologies, si tu veux, aujourd'hui embarquées. Ce que je t'ai dit, détection de personnes, détection de mouvement, détection du visage, détection de l'animal, détection de véhicule, détection du colis, détection du feu, etc. Gestion des visages aussi, comme tu peux le voir ici. Moi, je l'ai pré-enregistré mon visage. C'est assez sympa, Christopher. Donc ça, c'est cool. Et globalement, j'aurais fait un tour ici concernant l'application mobile. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler un peu. On va se mettre ici derrière la voiture, tu vois. On voit d'ailleurs une petite LED rouge au niveau de la caméra. Donc on va attendre que tout s'éteigne. D'ailleurs, quand il y a eu la détection, je pense qu'on était en rouge. Là, on est en bleu. Donc on voit, moi j'aime bien quand c'est voyant, la petite LED comme ça. Donc là, c'est hyper sombre, comme tu peux le voir sur la caméra. J'attends quelques secondes parce que le fait de trop enclencher, des fois, les notifications n'arrivent pas. Donc c'est parti, on y va. Avec vision nocturne. Bon, j'ai une autre caméra qui s'est allumée. On avance un peu, souvent c'est moins bien. Moi ce que je veux, voilà, ok. Ok, on était où à peu près? Ok, il m'a détecté, parfait. Donc là si on fait lecture, donc ça c'est moi en train de... Ah zut, il n'y a pas l'enregistrement encore. Ah si, c'est bon. Vers la voiture, ok, c'est très bien. Donc là tu vois pas grand chose, c'est normal. Ok, et là c'est bien, il identifie le corps, ça c'est l'IA, c'est bien, franchement c'est super bien fait. Donc en fait il m'a détecté à peu près ici au niveau, tu la verras peut-être la voiture. Ce qui fait un peu comme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à peu près mètres. Faut voir, je crois que c'était au début de la voiture, c'était pas derrière. Donc on perd peut-être 1 mètre ou 2 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, t'as 6 mètres, 6, 7 mètres, tu vois. Franchement, c'est respectable. Pour le prix, c'est très respectable, les amis. C'est vraiment super bien. On se trouve ici dans la salle de bain, comme tu peux le voir. Donc pour la phase de test, comme tu l'as compris ici, pour le capteur de fuite d'eau.
donc qui est juste ici, voilà, qui est bien sûr ici connecté donc à ma caméra qui joue le rôle de hub. Et donc ce produit-là, alors oui, ça résonne un petit peu, hein, désolé, on est dans la salle de bain, tu auras un peu de résonance. Et bien ce capteur-là, il faudra le placer bien sûr par terre, hein, donc dans un endroit qui ne va pas forcément te gêner, mais qui va te permettre surtout, je vais te donner un exemple, tu pars en vacances, tu donnes les clés par exemple à ton voisin, et si jamais il y a la détection qui se fait, et ça peut arriver à tout moment, une fuite d'eau, hein, j'ai des amis où ils ont eu des fuites d'eau, et ça peut d'ailleurs vite arriver au passage, et bien ça, c'est vraiment un produit qui coûte vraiment pas cher et qui peut vraiment être super efficace et qui peut éviter surtout des gros dégâts d'eau à la maison. Donc on le place par exemple, imaginons par terre dans un coin, hein, quelque chose qui ne va pas forcément déranger. Imaginons ici, et comme ça, si jamais il y a vraiment un surplus d'eau et il va commencer à légèrement flotter, et bien là, je vais recevoir une alerte. Bien sûr, nous, on va le tester directement ici dans le lavabo, donc ça va être assez intéressant à faire de notre côté, mais que c'est vraiment un produit, je dirais, simple, efficace et qui peut aussi faire de belles économies. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai sur ma droite le téléphone, bien sûr, qui est connecté à l'application mobile Aqara, qui est lié bien sûr avec le capteur de fuite d'eau. Donc nous, on va tout simplement mettre de l'eau tranquillement, doucement, et comme ça, tu vas voir quand je vais recevoir ici mon alerte. Donc je mets le téléphone ici, donc on va mettre un peu plus parce qu'en fait, l'eau ne coule pas, en fait l'eau tombe. Alors c'est parti, voilà. Donc je reçois une notification, comme tu peux le voir, il n'a même pas encore flotté. Après bon, ça se ferme mal, donc l'eau passe à travers, donc ça peut pas vraiment trop s'accumuler. Voilà, ça flotte. Et donc j'ai reçu de manière instantanée, je déverrouille ici, garde de base, alarme, ici capteur de fuite d'eau. Voilà, donc super intéressant. Donc on ouvre ici directement dans l'application. Et donc ici, confirmer et couper le son. Dispositif de sécurité anormal détecté. Ici, la garde de base est activée. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait aussi des tests juste avant et j'en ai fait aussi il y a quelques jours. Voilà. Et donc ça t'alerte, hein. On a aussi cette notification. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Parce que si tu veux, à ce moment-là, quand tu reçois ça, bon, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités, très fortes, d'avoir une fuite d'eau, hein, parce que sinon, il s'enclenche pas. Et quand on va dans l'application capteur de fuite d'eau, comme tu peux le voir ici, immersion 929, en état d'immersion, puissance de batterie aussi, bien sûr, puisqu'on a la batterie qui se situe, je te l'ai pas dit, à l'arrière. Donc là, tu prends une pièce, je crois que c'était de 2 centimes, 5 centimes, tu la mets à l'intérieur et tu peux tourner, hein, pour enlever ici, bien sûr, l'accès à la pile à l'intérieur. Donc ça c'est cool puisqu'il va tout simplement te le notifier comme tu peux le voir ici. Donc voilà, tu vois, ça c'est vraiment bien fait. Ici on va faire un deuxième test, je vais le faire dans l'évier. Comme ça, tu vas voir de suite. Voilà, j'ai la notification. Donc vraiment, ça se fait rapidement, hein. C'est au moindre léger, je pense, contact où ça commence à se mettre légèrement en mouvement, puis ça flotte comme tu peux le voir, hein. Voilà. Et donc forcément, je suis notifié. Donc là aussi, garde de base, alarme. Donc pour moi, c'est validé. C'est un super produit qui pour moi d'ailleurs est indispensable et qui vraiment, je pense, peut faire de belles économies si jamais malheureusement tu as une fuite d'eau à la maison. Au moins comme ça, tu le sais et tu peux vite prévenir quelqu'un ou même toi, par exemple, rentrer à la maison. Imaginons tu es au travail, tu reçois ça. Tu peux vite regarder, même avec la caméra, par exemple la G100, si tu en as une pas très loin et voir qu'il y a la fuite d'eau aussi qui te confirme le doute. Et derrière, au moins, tu retournes à la maison et tu sais que tu as la fuite d'eau, donc vite couper le robinet, etc. On se retrouve désormais pour le test du détecteur de mouvement. J'en ai deux. D'ailleurs, la première bonne chose, c'est qu'en fait, le support finalement, hein, le pied est globalement ici aimanté. Alors d'ailleurs, comme tu peux le voir, je peux aussi choisir l'inclinaison et je peux l'enlever. Donc ça, c'est bien parce que c'est vraiment une installation d'ici plug and play. Il n'y a absolument rien à faire. Alors, ce qui est très important, on le verra très rapidement aussi durant l'installation sur l'application, parce que je pense que ça nécessite au niveau de l'emplacement, hein, comme il dit sur l'application, on évite de le pencher sur le côté, etc. Bien le mettre droit. Et comme tu peux le voir, après, je peux l'incliner plus ou moins. Alors ça, c'est plus si jamais, imaginons, il est en hauteur. Alors comme tu peux le voir, là je l'ai mis sur le support métallique et que là après il peut être branché par exemple sur la box internet puisque là c'est du câble USB. Voilà, après tu peux le brancher aussi sur le prise secteur. Faire attention, normalement il faut le mettre dans un endroit dégagé, un peu comme une caméra. Le but c'est d'avoir un champ de vision le plus large possible. Comme tu peux le voir, ici le problème c'est que j'ai l'armoire et que forcément sur la droite, là il y aura une zone morte et que derrière là-bas il y a la fenêtre. Après,
Moi, si tu veux, vu que j'ai ma caméra que je t'ai montré juste avant que j'ai positionnée là, eh bien, ça me dérange pas parce qu'en fait, ça me permet de couvrir l'ensemble et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la détection de mouvement du salon qui est juste ici. Comme tu peux le voir, là, je peux marcher tranquillement ici et là, globalement, je reste toujours, bien sûr, dans son champ de vision. Donc, on va voir ça juste après, bien entendu. Alors, ce que je vais faire là, je vais te montrer cette fois-ci dans le bureau, tout simplement. Et donc, c'est juste ici, je l'ai mis au milieu du mur. Alors, pas tout en haut, j'ai mis quand même une certaine bonne hauteur. Et comme tu peux le voir, c'est droit. Et je l'ai incliné vers le bas. Par contre, ici, l'installation est vraiment différente. C'est-à-dire que c'est branché sur prise secteur. Et si je me rapproche pour te montrer, en fait, j'ai collé le support métallique. C'est vraiment une excellente idée. Et derrière, hop, comme tu peux le voir, il y a juste à le positionner. Donc ça, c'est vraiment bien, comme tu peux le voir. C'est vraiment une installation méga facile. Alors au début, je pensais le mettre là, dans l'angle, etc. Après, je me suis dit non. Le mieux là, c'est de le mettre au milieu ici du mur. Et comme ça, en fait, parce que si tu veux, son champ de vision, et c'est marqué sur l'application, sera vraiment comme ça. Donc si tu veux, l'angle là, c'est un angle mort un peu quelque part. Mais moi, je m'en fous si tu veux. Parce que moi, le plus important, là, ça va être la fenêtre. Et surtout, la présence directe, hein, quand je rentre dans la pièce, quand j'ouvre la porte, que tout de suite, je rentre ici dans une zone de détection. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te superposer l'application mobile. On a le bureau détecteur de présence, parce que là, je l'ai installé dans le bureau. Si je vais dessus, comme tu peux le voir, en fait, il va indiquer le mouvement en temps réel. C'est-à-dire que comme tu peux le voir, je suis en train de me déplacer et ici, tout simplement, il est en train de dire où je suis dans la pièce. Alors, très important, mais ici, donc je vais tout simplement, je crois que c'était zone de, non, pas dans zone de gestion, dans mode d'installation, voilà, et guider l'installation. Ça, c'est ce que je voulais absolument te montrer. Donc là, tu vas lui indiquer tout simplement s'il est dans un coin gauche, le coin droit ou bien dans le mur. Et donc ici, c'est ça que je voulais te montrer vraiment, c'est très important. C'est que là, ça va être son champ de vision, 120 degrés, 10 mètres donc globalement de longueur hein, face à lui. Donc là, je suis tranquille, hein, c'est pas non plus une très grosse pièce où je suis actuellement. Il y a peut-être 3-4 mètres, même pas. Et donc, on a 8 mètres à peu près, comme tu peux le voir là, à peu près de largeur. Alors, quand on regarde, donc ici, on aura tout un tutoriel. Donc ça sera automatique quand tu vas vouloir l'installer. Automatiquement, il va te montrer tout ça. Moi, je l'ai fait de mon côté. Après, ce que je te recommande, c'est de le faire vraiment ici, tranquillement, de regarder, comme tu peux le voir ici. Là, il dit qu'il ne faut pas non plus le mettre trop haut, hein, comme au plafond, mais de garder quand même une certaine distance. Après, comme tu peux le voir, moi, je l'ai baissé, incliné un peu vers le bas pour vraiment ici prendre de mon côté. Donc là, on fait l'étape suivante, installation ici complète. Voilà, là aussi très important, comme je te l'ai dit, le nom doit rester droit comme tu le vois ici à Cara. On ne le met pas à l'envers ou sur le côté, mais tu peux l'incliner un peu vers le bas, comme c'est montré aussi sur l'illustration. Et donc là, ce qui est très intéressant, bah voilà, je suis en train de me déplacer et en fait ici, il m'indique tout simplement la détection de mouvement directement dans la pièce, tout simplement. On voit le bonhomme qui bouge, etc. Et donc là, quand on regarde, on a la zone de gestion. Donc ici, on peut mettre un modèle. Donc si je clique dessus, par exemple, toilette, ici, le salon, etc. Donc en fait, tu peux scénariser un petit peu pour que tu puisses mieux t'identifier hein, dans ta zone en question. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, je peux aussi quitter, mettre aussi un autocollant, porte, rideau, canapé, télévision, chaise, etc. Donc là, pour faire, par exemple, pour vraiment faire en sorte comme si là, il y avait le bureau, etc., etc. Comme ça, je peux tout simplement me mettre en situation. Donc ça aussi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est histoire de mieux, on va dire, comprendre l'environnement où tu es, la zone de détection, où elle se fait exactement. Et tu peux aussi créer la zone de détection, c'est-à-dire que là, tout simplement, tu peux lui demander une zone de détection en question. Je sais que ça, c'est souvent demandé, un peu comme avec les caméras. Est-ce que il peut faire une zone de détection spécifique? Je veux pas qu'il fasse toute la pièce, mais vraiment une zone ici en question. Donc ça aussi, bien sûr, c'est possible. Moi, je quitte parce que globalement, je veux que la zone de détection se fasse partout. Bon, comme tu peux le voir, on a mouvement détecté, dure ici donc 0 heure, 4 minutes et 14 secondes. Ça fait à peu près le temps que je suis en train de te parler. Voilà, environ. On est là depuis 4 minutes. Et donc, éclairement aussi, on a aussi un peu la lumière. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Si jamais, tout simplement, le bureau détecteur de présence, si jamais, par exemple, imaginons si c'est lumineux ou pas. Là aussi, par exemple, je sais pas, la pièce est sombre, tu baisses les stores, tu pars, forcément, c'est pas lumineux. Si quelqu'un rentre, etc., il y a une présence, eh bien, ça risque d'être aussi lumineux puisqu'il va allumer l'éclairage, etc. ou ouvrir les stores. Et donc là aussi, ça peut être une indication d'une intrusion, en tout cas de la présence d'une personne. Et donc, pour te montrer la configuration ici, donc détection de zone, je clique dessus. Donc là, pareil, on dit c'est le mur. En étape suivante, donc là, on aura pareil, le récap
récapitulatif, de bien le mettre droit, etc. Si c'est le cas, installation. Et donc là, il me dit démarrer la configuration. Donc ça, je voulais te le montrer en fait, c'est-à-dire que quand je vais bouger dans la pièce, je veux voir le mouvement. Donc veuillez donc faire face au mur afin que l'appareil soit sur votre devant. Voilà. Déplacez-vous vers la gauche et la droite dans la zone et vérifiez si le mouvement, ici avec le bonhomme, indiqué ci-dessus correspond à la direction réelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ma copine aussi juste derrière. Donc on voit que moi je suis bien devant, arrière droit, il y a ma copine. Voilà, donc bah c'est parfait. Regarde, là c'est nickel, il y a un bon calibrage parce que je suis pas seul. Ma copine est juste derrière moi. Donc là je suis bien en face. Moi si je bouge, d'ailleurs je suis en haut à droite, je bouge. Ah, derrière ça bouge un peu. Normalement c'est pas trop censé bouger. Derrière il y a la caméra extérieure. Voilà, normalement c'est parfait. Voilà, ça c'est bon. Là il y a un bon calibrage comme tu peux le voir. Moi je bouge. Une fois que c'est cliqué sur cohérent, après on fait déplacer vers le côté droit tout simplement. Et donc là je me dépasse vers le côté droit. Voilà. Et comme tu peux le voir aussi sur l'application, je me déplace vers le côté droit. Alors, je sais pas pourquoi, des fois il rajoute des personnes dans la pièce. Pourtant, donc il y a ma copine, donc je pense tout en bas. Moi je suis sur le côté droit, je sais pas pourquoi il m'a mis quelqu'un sur le côté gauche. Pourtant, bah, comme tu peux le voir, il y a personne. Hein. Donc la personne a disparu. Donc, moi je suis bien à droite, ok. Et bord le plus à gauche. Donc là c'est ce qu'il va me demander, c'est de me mettre le plus à gauche possible. Et là après il faut vérifier aussi. À mon avis, il va toujours capter jusqu'ici. Voilà, on le voit à peu près. Là je suis bien à gauche. Bord le plus arrière atteint. Donc là, il faut que je me mette le plus loin en face. Voilà. Et voilà. Et après, on fait vue adaptative ou vue complète. On peut faire, on peut rester sur une vue complète. Là, il y a l'apprentissage aussi de l'IA. Commencer à apprendre, donc confirmer. Et donc ici, apprentissage de l'IA. Spatial, 27 secondes. Donc ici, veuillez ne garder aucun objet en mouvement dans l'espace, y compris les personnes, les animaux domestiques et les balayeuses. Donc là, il faut, dans l'idéal, que je m'enlève en fait de cette zone là, comme ça il va tout simplement ici faire un apprentissage. Et donc là, commencer maintenant. Et donc c'est parti. D'ailleurs, très intéressant, il me voit tout à gauche. Et là, si je commence à bouger un peu, en effet, il me voit me déplacer. Comme tu as pu le voir, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on voit vraiment la carte ici, elle a été vraiment super bien faite parce que il y a beaucoup plus d'espace sur ma droite que sur ma gauche. Donc on voit qu'il a pu l'identifier hein, avec le bord et que là, je suis en train de bouger. Très bien. Donc là, cette fois-ci, par contre, c'est vrai que là, il n'y a pas ma copine qui est affichée, bon, qui bouge pas, qui est assise sur elle est assise sur la chaise. Donc là, je reviens. Donc là, on voit, il y a deux mouvements. Je pense que c'est moi et il y a ma copine aussi. Alors, on n'est peut-être pas aussi précis, je dirais, au centimètre près ou au mètre près, voire presque au mètre près. Il y a vraiment une bonne détection. Regarde ça. Après, je reçois aussi les notifications. Tu vois, c'est assez intéressant. Que même là, quand je m'éloigne, je vois sur la carte le mouvement. Ah, là, ça va pas continuer. Pourtant, je suis au bout de la pièce. Je pense que je suis dans l'angle mort. Je peux en remettre dans la pièce. Il détecte plus. Là, je reviens dans la zone. Ok. Voilà, en fait, il y a un angle mort aussi. Donc, c'est-à-dire que si tu te mets vraiment contre la porte, etc., il va pas te voir de suite, mais après, il te voit. Et là, il y a ma copine, comme on peut voir en bas, sur le PC. Elle est assise, donc elle bouge pas. Et moi, fais voir, je bouge là. Ouais, c'est ça. Je me rapproche. Tu vois, c'est cohérent, hein, tu vois. Donc, écoutez, c'est sympa. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, moi, honnêtement, j'ai quand même une préférence dans les caméras. Moi, j'aime beaucoup les caméras parce que tu vois ce qui se passe. Mais pour les gens qui ne veulent pas avoir de caméra à la maison, etc., pour la vie privée, je peux comprendre. Un capteur de mouvement, c'est pas mal, hein, parce qu'il va pas non plus s'enclencher normalement tout seul. Hein. Il faut vraiment du mouvement. Comme tu peux le voir, ça répond bien. Il n'y a pas trop un décalage, un délai de latence, je trouve. C'est plutôt précis. Alors, par moment, il me rajoute une personne, je ne sais pas pourquoi. On voit que, regarde, là, je me déplace depuis tout à l'heure. C'est plutôt bien précis. Franchement, pas grand-chose à te dire. Alors, tu vois, là, je suis sur ma gauche. Je sais pas pourquoi il me dit qu'il y a quelqu'un. Sur ma gauche, tu vois, il n'y a personne là. Donc là, je bouge. Ouais, ça, c'est moi qui bouge. Ouais, je pense qu'il rajoute par moment. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. C'est pas mal. Franchement, écoutez, je connaissais pas du tout le concept. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne idée. Voilà. Même si moi, honnêtement, en toute transparence, je préfère largement la caméra à la G100 qui permet d'avoir une visibilité. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter globalement aujourd'hui ces trois produits. On aura d'un côté, eh bien, ces deux caméras que je te présente qui vont pouvoir faire intérieur et ou alors extérieur avec un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, on va en parler de suite parce que concernant la G100, donc déjà, franchement, moi, je la trouve de qualité. Elle fait fiable. On a une bonne, globalement, comme tu peux voir, retransmission, etc. de la vidéo. Franchement, c'est juste nickel. Alors, concernant son prix, il faut savoir qu'elle est à 40 €. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir te la présenter parce que franchement, il n'y a absolument rien à dire pour ce prix-là. Sachant qu'il y a aussi le Prime Deal et donc qui sera aux alentours des 30 €. Voilà, donc vraiment pour te dire, franchement, à ce prix-là, pas grand-chose à dire. En plus de ça, c'est Aqara, c'est une excellente marque et ça va aller dans l'écosystème Aqara. Donc, franchement, autant en profiter à ce moment-là.
On aura aussi ici ce fameux capteur d'eau. Alors le capteur d'eau qui est donc ici à 19,99 € environ. Donc ça aussi c'est super bien. On est sur un produit pas avec non plus un prix excessif. Après ça reste une petite fonctionnalité mais qui pour moi est vraiment indispensable à la maison. Franchement, ce capteur là, si jamais tu pars en vacances etc, tu donnes les clés, imaginons à ton voisin, tu vois qu'il se déclenche, bon bah t'appelles le voisin etc, et ça peut vraiment faire des grosses économies, parce que si t'as une grosse fuite d'eau qui arrive à la maison comme ça, et ça peut arriver d'ailleurs à tout moment, bah derrière bah franchement tu l'appelles etc, il va vite couper l'eau etc, bah franchement là tu peux te retrouver avec de belles économies et éviter de massacrer ton appartement, vu qu'il est quand même assez sensible comme on a pu le voir, et à 19,99 € ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Attention, petite parenthèse, voilà, faut le connecter à un produit Aqara qui va jouer le rôle de hub. Moi je l'ai fait avec ma caméra, sinon tu peux pas le faire fonctionner directement via le réseau Wi-Fi puisqu'il n'embarque pas cette technologie là. On aura aussi ces fameux capteurs de mouvement FP2 qui sont annoncés. Alors oui, ils sont un peu plus chers quand même, après c'est quand même un peu plus de technologie embarquée, donc forcément derrière ça va impacter le prix. On est à 82,09 € et bien sûr avec l'offre Prime Deal on va les avoir à 60 €. Donc là aussi c'est très intéressant pour les gens qui ne veulent pas forcément, ou qui veulent les deux, qui veulent caméra plus détecteur de mouvement, mais il y a des gens qui veulent pas forcément avoir des caméras etc. Je trouve que c'est quand même, avoir des caméras, forcément la vie privée etc à la maison, même si c'est protégé bien entendu, hein, il n'y a aucun souci à se faire sur ça, mais je sais que j'ai des personnes qui ne veulent pas forcément avoir ça à la maison et ils ont tout à fait raison aussi bien sûr, et donc c'est là où un détecteur de mouvement ça peut jouer un rôle important et tout aussi efficace aussi bien sûr. Voilà, le détecteur de mouvement il va t'alerter et il va pas s'enclencher par hasard. Donc ça aussi c'est vraiment super intéressant. Donc on a quand même 3 produits que je te présente aujourd'hui avec des bons rapports qualité-prix. Cette caméra, mais alors franchement qui coûte pas grand chose ici pour 30 € à peu près avec offre Prime Deal. On a aussi bien sûr ce capteur de fuite d'eau, donc ça aussi c'est très important, 19,99 €, et aussi ces capteurs de mouvement qui par contre un peu plus cher, on est sur du 60 € avec Prime Deal, mais globalement ça reste très intéressant. N'hésite vraiment pas aussi à visionner ma vidéo que j'ai faite récemment où j'ai présenté une caméra, alors là par contre un peu plus haut de gamme, je crois on était aux alentours des 130-150 €, mais alors là vraiment on a forcément beaucoup plus de technologies etc embarquées et fonctionne de très bonne franchement qualité ici. Et à côté ce fameux Visiophone, cet interphone connecté que j'ai toujours à la maison et j'en suis d'ailleurs mais méga content, c'est super bien, il enregistre et tout, dès qu'il y a un rôdeur et quelqu'un qui va tout simplement se mettre devant le portail ou un livreur, je suis tout de suite alerté, c'est enregistré, c'est parfait, vraiment j'adore cet interphone connecté que je t'ai présenté récemment sur ma chaîne YouTube de la marque Aqara. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continue à la vidéo parce que tu vas kiffer.